Alors, pour faire un bon Théo, ça prend une pincée d'angoisse. On rajoute une bonne tasse de questions sans réponse. Et on mélange notre Théo. Et on va faire cuire ça au four 30 minutes, n'est-ce pas, Jeff? Absolument. Voilà. Oh! Oh! Alors, c'est prêt, hein? On va y goûter. Wow! Non, il est pas prêt, votre Théo, là. Il est pas prêt, ton Théo? Pas prêt, ton Théo? Là, il est prêt. Bon, ça devrait être assez. Je sais pas, hein, des crêpes, des œufs, des saucisses, du bacon. T'as raison, il manque quelque chose. Ah, mon omelette extra F. Théo, donne-moi des œufs. Non, pas celui-là, ils sont passés là, ceux qui sont dans le frigo. Bonjour. Allô? Wow. C'est parce que t'es trop gêné chez nous que tu fais pas ça? Jeff gêné. Non, je sais pas qu'est-ce qu'il y a, là. D'habitude, c'est toujours moi qui prépare un bol de céréales. C'est parti! Papa, c'est plein de coquilles d'œufs, là. C'est plein de calcium, au pire, mangez-les pas. Moi, je mangerai pas trop, là. J'ai mon entraînement de course tantôt. Soldat Théo, vous allez manger tout ce qui est dans votre assiette, compris? Tu peux me le passer, s'il te plaît? Merci. Oui, allô? Pardon? Qu'est-ce que vous dites? Arrête! Mais arrête! Il n'y a pas d'arrête dans mon omelette, juste la coquille d'œuf! Je suis vraiment désolée. Oui, OK. Parfait. Merci. Ben, on va jouer ensemble? Oui! Les producteurs de Parole d'honneur ont décidé de déplacer le tournage. Vous avez devant vous Maître Colombe Beauregard, l'avocat de snob. Objection, snob est magnifique. Bravo. Merci. Je suis content, je trouvais l'épisode un peu plate. J'ai juste 3 scènes. C'est pour ça. Mais si c'est avec toi, mi amour, ce sera pas pareil du tout. Oh! J'ai une idée. Pour fêter ça, on va faire du pain doré. Ouais, j'espère avoir le temps de digérer tout ça avant le tournage la semaine prochaine. Bon, ben, je vais à mon entraînement. Bonne chance pour manger tout ça. Il te reste juste 127 heures avant le tournage. Ouais. Merci. Ah! Je voulais te dire, ton chandail est vraiment beau. Merci. Vierge, Ah, ben vas-y. j'ai ton billet pour Matahari. Est-ce que ça tombe toujours qu'on est ensemble? Ben oui, c'est sûr. Ça va tellement être génial. Merci pour le cadeau. Le billet. Mon Dieu, ça a l'air sérieux ici. La bibliothèque, c'est au 2e. Ici, vous avez le droit de parler. Hein. Michael, quand t'as 5 minutes, tu viens me voir, OK? OK, parfait, j'arrive. Je comprends pas, il y a des matchs où ça va super bien, puis des fois, je me mets à rusher, puis je pense à plein d'affaires. Tu sais qu'il existe des trucs pour ça, hein? Ça réglerait pas tes problèmes, là, mais ça t'aiderait à focusser pendant la partie. Je pourrais te les montrer, si tu veux. Ah oui, ben oui, ça m'intéresse vraiment. Super. Regarde, si t'es d'accord, on pourrait faire une première pratique individuelle cet après-midi. OK, c'est vraiment cool. Merci beaucoup, Reda. C'est vraiment cool. Tantôt. Salut. Salut, Théo. Salut. On se lance dans le coaching privé? Non, je fais une exception pour Michael. Comme pour moi? Non, justement, je voulais qu'on parle de ton entraînement. Pour aujourd'hui, ça va être correct, mais à l'avenir, j'aimerais ça que tu te trouves un autre coach. Avec mon horaire, j'y arrive pas. T'as plus de temps pour moi, mais tu viens de dire oui à Michael. Ouais, c'est pas juste une question de temps. C'est quoi d'abord, là? Je suis pas assez bon pour toi? Oh, écoute-moi un peu, là. Non, c'est correct, là, j'ai compris. Puis l'entraînement d'aujourd'hui, là, je l'annule. Je te dérangerai pas plus longtemps. Je viens de vous le dire. Je viens de vous le dire. Bonjour. Bonjour. Wow. Bonjour, moi c'est Béa. L'amie de Théo. Ben, son ex aussi. Comme votre ancienne presque belle-fille, genre. Enchantée. Est-ce que Théo est là?
Ah non, il est pas encore arrivé. Ah, je savais que Théo avait des paquets de cartes antidérapantes. Ça, c'est parfait pour faire des châteaux de cartes. Salut, Béa! Théo est pas arrivé, mais tu peux l'attendre ici si tu veux, hein? Ouais, il faut absolument que je parle. Oh, elle a pas l'air de filer. Non, ça va. Je suis toute mélangée. C'est à cause de Mickaël. Non, en fait, c'est à cause du cadeau. Et depuis quand, là, je suis tellement méfiante. Puis là, il y a le cadeau, il y a Dali, puis il y a le concert. Je pense que... je suis pas sûre de comprendre, là. Moi, je suis sûr de rien comprendre. OK. Si tu reprends depuis le début, là, Carl t'aime, c'est ça? Ben non. C'est Mickaël, l'ex de ma meilleure amie, qui m'aime peut-être. OK. Je sais même pas. Comment je fais pour savoir s'il y a vraiment un kick sur moi? Qui me niaise pas? Demain soir, je vais aller voir un concert avec lui. Ça me tente moyen, mettons. Puis là, je pense qu'il m'a acheté un cadeau. Puis toi, le cadeau, t'en veux pas? Je pense que j'ai un truc pour trouver les réponses à tes questions. Est-ce que tu t'es déjà fait tirer aux cartes? Non. Non? Tu vas voir. Les cartes savent beaucoup de choses. Ah, Clarisse est super bonne. Elle était diseuse de bonne aventure dans les fêtes foraines. Son père, c'est un gitan, puis sa mère, c'est une femme à barbe. Oui, madame. OK. Prends une respiration et pige 3 cartes. OK. Ça ici, c'est la carte qui te représente. C'est celle que tu as pigée en premier. Ça veut dire que tu es la personne la plus importante. OK? Dans ces 2 cartes-là ici, je vois de l'amitié, mais pas d'amour pour le moment. Moi, ce que je veux savoir, c'est ce que Mickaël pense. Si les cartes montent pas d'amour, ça veut dire qu'il me niaise? Non, pas nécessairement. Peut-être que les cartes se trompent ou que c'est moi qui interprète mal. Finalement, c'est pas si fun que ça, se faire tirer aux cartes. Est-ce que je peux la garder? Ah oui. Mais tu voulais pas attendre Théo? Oh, plus besoin. Il y a un test super sérieux là-dedans. Comment savoir s'il est honnête en 10 questions? Ben, l'écart, c'est un peu poche, mais là, je vais en avoir le cœur net. Oh, bye! Ah, Mickaël! Je savais vraiment pas que t'étais ici, hein? Oui, je m'entraîne avec Reda. Ah, ben, c'est vraiment drôle qu'on se croise par hasard. Ben, vu que t'es là, tu vas pouvoir m'aider? Non, c'est parce que Reda m'attend. Ça va prendre 5 minutes. Je fais un test sur les jeunes et le sport. OK, puis ça tente pas de faire ton test à quelqu'un d'autre? Non. Ben, oui, mais toi, t'es déjà là. OK, 2 minutes. Première question. As-tu déjà menti pour niaiser une fille? C'est quoi le rapport avec le sport? Ah, c'est parce que j'ai mal lu la question, hein? En tant que sportif, as-tu déjà menti pour niaiser une fille plus ou moins sportive? Non. Ton nez pique pas? C'est une question du test, ça? Oui. OK, bien, je sais pas ce que c'est ton test, là, mais mon nez, mes cheveux, puis mes pieds, ils piquent pas. OK? Ouais, oui, ça a l'air, tu te grattes. Demande à Théo, lui aussi, c'est un sportif. Reda, plus de temps pour moi, mais Mickaël peut le faire attendre, lui. Hein? Ah, laisse faire, là. Qu'est-ce que tu voulais me demander? Mick a un kick sur moi. Ah, oui. T'es sûr? Moi, non, mais le test de la revue, oui. Mickaël a répondu sans se gratter le nez et sans se jouer dans les cheveux. Ça veut dire qu'il est honnête, hein? C'est le bon, c'est le prince charmant. Ne le laissez pas s'échapper. Et toi, là, qu'est-ce que tu ferais à ma place avec Mickaël? Parce que, tu sais, la revue me dit quelque chose, mais quand Clarisse m'a tiré aux cartes, ça disait le contraire. Si Clarisse peut tirer aux cartes, moi, je suis capable de lire dans les lignes de la main. C'est pas, c'est sérieux. Bien, je m'excuse, là, mais je sais pas quoi te dire, puis j'ai pas le temps. Il faut que je dise tout ça, hein? Bye. Je peux entrer? Ah, je sais plus quoi faire. J'ai une compétition demain, puis tout ce que j'ai envie de faire, c'est d'aller m'entraîner. Qui est où le problème? Le problème, c'est mon coach. Ce matin, en plein milieu de mon entraînement, il m'a dit « Ça, c'est, t'es prête. Interdiction de t'entraîner pour le reste de la journée. »
Il est bien bizarre, ton coach. Non, tellement pas. C'est moi qui est bizarre. Je suis pas capable de me changer les idées. Et on part avec moi, là, au cinéma, n'importe quoi. T'as dû m'appeler avant, là je peux pas. Oh, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, c'est oui. Qu'est-ce que tu as de mieux à faire de toute façon? J'ai plein de livres à lire. La lecture. C'est quoi ces livres-là? Des livres, là, c'est tout. Ou des livres secrets. Des livres sur la course. Tu trouves pas que Reda va un peu fort? T'es obligé à lire des livres. Reda a rien à voir là-dedans. C'est même plus mon coach. Je vais m'entraîner tout seul maintenant. Franchement, c'est pas parce que tu lis des livres sur la course que tu vas être capable de t'entraîner tout seul. J'ai déjà lu un livre de couture puis je suis pas devenue une grande designer. Inscris-toi à mon club d'athlétisme. Tu vas en avoir un coach. Je te l'ai dit, j'en ai pas besoin de coach. Puis j'ai encore moins besoin d'un club. Je suis capable de m'entraîner tout seul, là. Qu'est-ce que ça va prendre pour que tu me crois? OK. Si t'es si sûr de toi, prouve-le. Inscris-toi à la course de demain. À moins que t'aies peur de perdre. Pas tout, là. C'est juste que... Puis arrête, là. Arrête! Si tu réussis à te classer dans les 10 premiers, je vais te croire. Mais sinon, il va falloir que t'avoues que j'ai raison. Pour s'entraîner, prends un entraîneur. Dans les 10 premiers. Facile. À condition que tu me laisses lire mes affaires. OK. Moi, je vais aller suivre les conseils de mon entraîneur, puis je vais aller me changer les idées ailleurs. Parce que moi, j'en ai un coach. On se voit demain, sur la ligne de départ. Ben... Salut! Clémentine, sur la ligne de départ, Reda t'inscrit à une course? Pourquoi tout le monde pense que j'ai besoin de Reda? Je suis capable de décider tout seul. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose avec Reda? Je peux y téléphoner s'il y a un problème. Veux-tu qu'on aille le voir? Pas besoin, c'est plus mon entraîneur. Puis de toute façon, j'en ai même pas besoin d'entraîneur. Avec une compétition, c'est sûr que ça aiderait, hein? Sais-tu ce qui m'aiderait? C'est qu'on me laisse m'entraîner tout seul comme je veux. Salut! Papa? Théo, j'ai réfléchi à ton problème, puis j'ai trouvé une solution. Je vais être ton coach, moi. Hein? Pas besoin de me remercier. Bon, une autre affaire. Je te l'ai dit, j'en ai pas besoin de coach. Je sais, mais ce sera pas pareil. Là. Moi, je vais être ton père et ton coach, hein? Je vais être ton poach. Bon, c'est gentil, poach, là, mais ça marchera jamais. Tu connais rien à la course. J'ai eu le temps de tout lire tes livres de course en diagonale, là, à la table des matières. Puis je comprends c'est quoi le VU2 Max ou le VO4 Max. VO2 Max. Ouais, c'est ça. En tout cas, je comprends. Bon, mes affaires sont prêtes. Je vais aller chez nous après le souper. Oh, déjà, tu vas me manquer. Si, tu vas me manquer. Peut-être pas finalement. T'es déguisé en quoi, là? En poach. C'est un mix entre père et coach. Mais ça, c'est si Théo accepte, hein? S'il vous plaît. Ok, d'abord. De toute façon, j'ai rien à perdre. La course est demain, puis mettons que de m'entraîner tout seul, c'était pas l'idée du siècle. Exact. Bon, premièrement, faut que tu surveilles ton alimentation. C'est pour ça que je t'ai préparé un shake. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Une demi-banane, puis 8 œufs crus. Ça fait 3 que je bois. Hop. Et 1, 2, 3, go! Je me sens déjà plus en forme. Toi aussi, hein? Oui. Maintenant, deuxième étape. Il faut activer le corps pour que tes protéines aillent plus vite dans tes muscles. T'es sûr que c'est une bonne idée parce que j'ai lu ça dans aucun livre? C'est sûr, c'est moi qui l'ai inventé. Je me dis que si tu bouges tes jambes, les protéines vont comprendre que c'est là qu'il faut qu'elles aillent, hein? Ah ouais, Théo, c'est pas moi qui cours demain, hein? 1, 2. Excuse-moi, les œufs, là, qui étaient sur la table tantôt, Oui. Ah, inquiète-toi pas, je les ai rangés dans le frigo. c'est ça qui m'inquiète, justement, il était plus bon, c'était pour jeter ces œufs-là. Pour vrai? Je vais juste aller m'étendre. Bouge pas, on va prendre l'entraînement dans 5 minutes, OK? Là, si tu veux te sauver de ton poche, c'est le temps, je vais te couvrir. Go! Ok, merci. Reda, je peux te parler 2 minutes? Ouais, après ce matin, je pensais pas avoir de tes nouvelles de sitôt. Justement, je voulais m'excuser d'être parti comme ça. C'est correct, Théo. Super. Puis je vais accepter ton offre de ce matin. Je vais le prendre mon dernier entraînement.
Je me suis inscrit à la compétition de demain, puis je vais être prêt. Pour aujourd'hui, c'est trop tard. Puis de toute façon, Théo, pour la course, je serais pas vraiment meilleur que ton père, surtout si tu te lances dans la compétition. Mais si tu m'aides pas, je suis faite. Si je peux pas t'entraîner, c'est parce que j'ai pas le temps puis que j'ai pas les compétences pour t'aider. Tu m'as entraîné pendant 1 an au soccer. Tu pourrais trouver une meilleure excuse que ça. Justement, je suis un entraîneur de soccer, pas de course. Là, depuis que je coach l'Épique puis l'Unique, regarde, j'ai plus de temps libre. C'est plate, mais il va falloir que je priorise mes joueurs. Qu'est-ce que je vais faire? Je serai jamais prêt pour la course de demain. Je devrais peut-être attendre puis m'inscrire à la prochaine compétition. Non, je trouve que c'est une très bonne idée que tu as eu de t'inscrire. C'est de ça que tu avais vraiment besoin. Un défi. Ouais, t'as raison. Ouais, je vais donner mon max demain puis voir ce que ça donne. À la course à pied, t'es peut-être pas le meilleur, mais pour motiver, t'es pas pire. Merde pour ta course, là. Merci. Tiens, Théo. Prêt pour demain? Non, mais mes espadrilles, oui, par exemple. Je pense même finir dans les 10 premiers. Ouais, on a ambition, tes espadrilles. Si t'es si confiant, on pourrait acheter du piquant à la course. Du piquant. Si t'arrives pas dans les 10 premiers, t'es obligé de t'inscrire au club d'athlétisme. Veux-tu que je te laisse 1 minute pour en jaser avec tes espadrilles? Non, c'est bon. J'accepte. Marché conclu. Tu sais que t'as un lit, hein, si t'es fatigué. Je fais de la visualisation. Qu'est-ce que tu visualises? Je visualise mon coach qui me laisse tranquille. C'est sûr que tu visualises pas Béa qui est en train d'arriver. Hey, salut. Béa, as-tu un problème? Je sais pas pour elle, mais moi, oui. Oh! Béa? Ouais, non, je sais plus. Je vois juste plus de solution. En plus, le mec il est super fin avec moi. Puis je pense qu'il va me donner un bijou. Demain, on va voir Matari ensemble. Mais je suis toute mêlée. Je sais pas qu'est-ce qu'il pense de moi. Toi, qu'est-ce que tu penses de lui? Je sais même pas. J'ai pas réfléchi à ça. Je veux juste pas de chum tout de suite. C'est compliqué, l'amour. Ouais, je te comprends. Ton amour? Ah non. J'ai passé la journée à me poser plein de questions, puis je trouve ça compliqué, mais là, ça va mieux. Chanceux. J'arrête pas de penser à ça. Faudrait que je me change les idées. T'aurais pas un jeu ou quelque chose? Mieux que ça. On va aller au cimetière. Quoi? Oui, tu vas voir, le cimetière, c'est parfait pour se changer les idées. Viens. Où vous allez? On s'en va prendre une marche. Je reviens pas tard. Salut! Bye. Viens-t'en, Béa, là. On n'est pas venu ici pour rien. Bon, vas-y. Traverse le cimetière en courant. Go! Go! Et vas-y, là. Tu vas voir, ça va te changer les idées. Non, j'ai trop peur. Quand tu cours, là, tu penses à rien d'autre. Mais non, je vais penser que j'ai peur. Laisse faire. Théo, j'ai entendu un bruit. Il y a quelqu'un! Béa, attends-moi! Oh! Je suis l'esprit des potes! Vous avez eu peur! Papa! Vous avez fait pipi! Ben non! Toi, tu penses à faire ça dans ta face! Mais attends-moi! Non! Ah, ça fait du bien rire. Tu vois, je parie que tu penses même pas à Michael. J'y pensais plus avant que t'en parles. Béa, retourne-toi pas! Non, attendez-moi! Allô, Dali? Salut, c'est Mick.
Elle. Ok. Je t'appelais pour... Ok, je t'appelais pour savoir... est-ce que ça te dérange que j'aille au show avec Béa? Ça te dérange pas du tout? Ok, t'es sûr? Ok, mais si ça te gêne de me dire, tu sais, sois pas gêné de me le dire, tu sais, si ça te dérange, juste un... Ok. Ok, ben, tant mieux, hein, si tu t'en fous. Ah oui, ça c'est sûr. Ça va être super le fun, là. Puis tu sais, avec Béa, c'est toujours le fun. J'ai vraiment hâte. Ouais. Ok. Bye. Unis pour l'éternité. Comment ils ont fait pour savoir qu'ils passeraient leur vie ensemble? Tu sais, bien, en amour, on peut jamais être sûr que c'est pour la vie. Hein. L'important, c'est de s'écouter, puis tu te fasses confiance avant de pouvoir faire confiance aux autres. Parole de coach! Théo! Ah! Moi, je te dis que t'es pas arrivé avant-dernier. Non, ton gros orteil est arrivé juste avant celui du 28e coureur, je suis sûr. T'aurais dû me laisser parler au juge. Regarde, si un jour j'ai la médaille de bronze au lieu de celle d'argent, promis, je te laisse parler au juge. T'as bien couru, Théo. Tu sais, je pensais à ça, pis t'es pas obligé de t'inscrire au club si tu veux pas. Je suis allée un peu fort hier. Mais je vais quand même aller voir. Hein, t'as raison, on peut pas tout apprendre dans les livres. Hein, Pouch? Je vois vraiment pas de quoi tu parles. Non, mais c'est une bonne idée, ça, Théo. Je suis sûr qu'il y a des entraîneurs qualifiés au club d'athlétisme. Mais je comprends, si Clémentine a fini 4e. Mais ça veut pas dire que je vais m'inscrire, là. C'est beau, Théo, j'ai compris. Tu peux t'entraîner tout seul, avec le club, ou avec Jeff. Hein? C'est toi qui décides. Es-tu en train de rire de mes compétences de coach, toi? Ou en rire, faudrait peut-être que t'en aies. Bon, je l'ai mis où? Ah, ok. C'est bon, on peut y aller. Avant qu'on parte, j'aimerais ça te parler de quelque chose. Ça peut pas attendre dans l'auto, parce que là, mon père nous attend. Non, ça peut pas attendre. C'est à propos du cadeau. C'est trop vite. Je veux pas qu'on soit comme le couple du cimetière. En tout cas, pas maintenant. Ok, je sais pas si t'as pris des cours de chinois ou quelque chose, là, mais je comprends rien de ce que tu me dis. Ok, maintenant, si tu veux pas que je te donne le billet, tu me le dis tout de suite, puis je vais y aller tout seul. Je te parle du cadeau qui est tombé de ton sac hier. Pas du billet. Ah, le cadeau pour ma mère. C'est sa fête la semaine prochaine. Oui, c'est ça que je disais. C'est trop vite. Parce que si c'est sa fête la semaine prochaine, ben, tu peux pas y donner maintenant. Tu pensais que c'était pour toi, hein? Pour moi? Non, elle est bonne celle-là. Pourquoi tu me donnerais un cadeau? C'est pas ma fête, puis même si c'était ma fête, tu me donnerais pas de cadeau, là. T'es pas mon chum. Ben non. Bon, t'as-tu fini? Parce que tu sais, ton père, il nous attend. Hein? Moi, mon émission s'appelle Cochon Dingue, mais je suis pas dingue. Et c'est le feu! Au Féticha. OK, ben c'est la fête. Place à la créativité. Place aux connaissances. Place au... Je pense que c'est le temps d'une pause céleri. Crudité. Cochon dingue. Sur UniTV.